Bah, j'ai pas l'habitude de prêter la moindre attention aux trolls qui s'amusent à dénigrer les autres sur leur temps libre, mais je vais toutefois faire une exception pour ceux qui profitent de leur tribune subventionnée par les contribuables pour agir de la sorte, notamment Olivier Niquet. Oui, alors peut-être que leurs imposteurs universitaires à eux, là, qui commentent la politique canadienne et américaine à partir du Kazakhstan, comme Jean-François Caron, ou du Mexique, comme Jérôme Blanchet-Gravel, devraient peut-être leur expliquer le concept de méthode scientifique. Donc, c'est un autre bel exemple de l'effet Dunning-Kruger. Hein. Les gens les moins compétents sont souvent pas capables de se rendre compte qu'ils sont pas compétents. Mais quelle drôle d'attitude de la part de cet individu qui a à l'encontre de ceux avec qui il est en désaccord que le dénigrement comme seule arme. Que ce soit avec moi, Jérôme Blanchet-Gravel ou Mathieu Bock-Côté, vous remarquerez qu'il ne s'attarde jamais à démontrer en quoi nous pourrions avoir tort. Non. Comme un intimidateur de cours d'école, il fait le choix de l'invective, sous le couvert évidemment de l'humour, question de se donner une plus grande latitude afin d'éviter une éventuelle poursuite en diffamation. Mais ça, là, c'est une attitude qui pourrit le débat politique. Puis ma question, c'est la suivante. À part le fait qu'il utilise sa chair d'une société d'État pour agir de la sorte, ce qui est en soi extrêmement problématique, en quoi est-ce qu'il pense sincèrement contribuer d'une manière positive à la société? En quoi est-ce qu'il pense faire avancer les débats? C'est quoi sa plus-value sociale? S'il venait à disparaître demain, ce que je souhaite pas évidemment, est-ce que son absence serait regrettée par la société? Et vous et moi, là, vous connaissez les réponses à ces questions. Puis honnêtement, aller se coucher le soir avec un tel sentiment de vide puis d'insignifiance, ça doit pas être le fun. Puis sa plus récente attaque en date, bon, je suis un imposteur universitaire. Bon, j'ai vraiment pas l'habitude de me vanter parce que j'ai pas besoin de l'approbation d'autrui pour connaître la valeur de mon travail scientifique, mais pour son bénéfice personnel, je vais lui donner quelques détails de ce que j'ai accompli récemment. Par exemple, je co-gère une bourse d'1,2 million d'euros de la Commission européenne. Je termine une collaboration avec Will Kimlicka, qui est probablement parmi les 5 philosophes politiques canadiens les plus influents des 50 dernières années. Mon dernier livre sur le monde slave a été encensé par l'individu qui est devenu en 1991, après l'effondrement de l'Union soviétique, le premier ambassadeur du Canada en Russie. Donc si j'étais un universitaire si médiocre que ça, je me demande bien pourquoi ces personnes-là, d'une très grande qualité, accepteraient de collaborer avec moi. Mais c'est ça le problème, c'est qu'ils se donnent pas la peine de faire cette recherche-là, puis ils lisent pas mes travaux, ni ceux de Jérôme ou de Mathieu Bock-Côté. Ils préfèrent la voie facile du dénigrement, si typique des gens qui n'ont pas les moyens de leurs ambitions. Tu sais, s'il le souhaite, je suis prêt à lui envoyer une synthèse de mon dernier livre avec des images à colorier. Ça peut lui permettre de mieux comprendre la qualité de mes travaux en sciences politiques. En tout cas, si ça lui tente, il sait où me rejoindre. Au revoir!